Salut tout le monde, moi c'est Mirko D'Agata, le chef exécutif de Pizzeria numéro 900 et Morceau Pizzeria. Puis aujourd'hui on va faire ensemble de la pizza avec notre kit à pizza. Je vous montre rapidement qu'est-ce qu'on a dans notre kit. Vous allez avoir les beaux basilic. Après ça, on a les fromages fior di latte, de la belle et bonne sauce tomate. Les protagonistes de notre kit, la pâte à pizza pour réaliser 4 margaritas. Comme première chose, naturellement, vous allez avoir besoin de quelques petites choses pour vous aider. Donc, de la farine, juste pour passer les pâtes dans la farine pour pouvoir les étirer. Une petite planche pour étirer la pâte. Un ou deux guenilles parce qu'on veut pas se brûler. Un petit couteau avec lequel on va couper la fior di latte. Un petit cuillère pour notre sauce tomate. On va commencer tout de suite. On prend la pâte à pizza. Puis on va la passer dans la farine délicatement. On va la passer juste pour éviter que ça colle sur la planche ou sur nos mains. Après ça, les mouvements sont très simples. On prend les deux mains, on croise les deux doigts comme ça, on ouvre la main. On commence environ à un demi-centimètre du bord de la pizza, qu'en italien on appelle cornicione, parce qu'il faut respecter les cornicione. Donc on commence en bas, puis on utilise vraiment cette partie-là de nos doigts, pas seulement la pointe, très important. Et ce qu'on va faire, c'est renvoyer l'air du milieu vers les cornicione, vers les bords, sans faire une pizza qui n'est pas homogène. On pèse, 1, 2, 3, 4, 5. Quand on est arrivé là en haut, on met la main gauche en haut ici, puis on flippe la pâte de l'autre côté, et on recommence le même processus. Donc on croise les deux doigts, on ouvre la main, demi-centimètre du bord, on commence et on pèse avec toute la surface de nos doigts jusqu'en haut. Maintenant qu'on a fait ces deux côtés-là, on va rapidement faire les deux autres. On fait de nouveau la même chose, on commence en bas et on monte jusqu'en haut en mettant de la pression. Mettez de la pression, la pizza ne va pas se faire mal. On va retirer la pâte de l'autre côté, on va la retourner et on le fait encore une fois. Or, arrivé là, la technique maintenant pour savoir si on est au bon point pour continuer notre abaissage, c'est voir si notre main y rentre parfaitement à l'intérieur de notre disque. Si ce n'est pas le cas, on va refaire un couple de fois ce mouvement là, des 4 bords. Comme ça. Et 4. Là ma main, il va rentrer parfaitement. Donc on peut passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est vraiment la technique napolitaine qui s'appelle schiaffo napoletano. Main droite ou gauche, c'est exactement la même chose. La chose importante, c'est qu'on respecte la technique, toujours pour renvoyer l'air vers le milieu, puis pour avoir une surface vraiment le plus homogène possible. Main à l'intérieur, moi je suis droitier, donc main à l'intérieur. Les 4 doigts de la main gauche, ils vont en dessous de la pizza. Mon pouce, il va juste à l'intérieur, juste après les cornicione qu'on vient de faire avec nos mains. Donc juste ici. Donc main ici, on étire, on flippe la pâte, on renvoie sur la table, la main gauche il retire de nouveau, c'est comme ça. Puis si on va aller plus vite, après ça va venir. C'est bien important que la main gauche attend toujours la pâte, les 4 doigts toujours en dessous, les pouces toujours à l'intérieur, sans peser sur les cornicione. On fait 4, 5, 6 fois ce mouvement-là, jusqu'à ce que la pizza y arrive environ à avoir un diamètre plus ou moins de 9 pouces. Parce qu'après ça, avec la sauce tomate, puis l'humidité qu'on va lui donner et les repos qu'il va avoir, ça va être quand même plus facile de la déplacer sur la plaque de cuisson et avoir une forme qui reste le plus ronde possible. L'autre chose très importante qu'on a besoin, c'est du papier parchemin. Donc on va prendre notre plaque de cuisson. Je vous rappelle, notre plaque de cuisson est à l'intérieur de notre four depuis environ 30 minutes à une température de 550 Fahrenheit. Très important d'utiliser notre four au maximum de sa température possible parce que la pizza napolitaine c'est une pizza qui a besoin d'une très haute température, puis on veut utiliser le maximum de la qualité qu'on peut avoir à la maison. Naturellement en pizzeria on la cuit à 900 Fahrenheit, mais à la maison on arrive au maximum qu'on peut. Notre papier, on prend la pizza, on la dépose sur la plaque, comme ça. Si jamais pendant le transport il a perdu un peu sa forme, on peut s'aider avec les mains pour la rendre de nouveau le plus ronde possible. Rendu là, sauce tomate, puis on va mettre 4 beaux cuillères de sauce, comme ça.
Et avec un mouvement circulaire, on va la mettre un peu partout. Dans cette étape-là, maintenant on va aller au four. On va se mettre un timer de 3 minutes. Dans 3 minutes, on va sortir de nouveau la plaque, on va enlever les papiers parchemin et on va continuer notre cuisson. On revient ici, puis je vous montre comment on va couper notre fior di latte sur la planche. On va la couper en julienne, parce que quand même, les yeux, ils veulent aussi leur partie de plaisir. Et aussi, quand on va manger après la pizza, la fior di latte coupée en julienne, à part le look de la pizza, ça va donner aussi une texture à notre pizza différente. On va couper des tranches environ un quart de pouce, un demi-centimètre, comme ça. Et après ça, on fait des juliennes comme si on était en train de faire des frites. Donc, plus ou moins de cette largeur-là. Donc là, on est arrivé, notre timer de 3 minutes il vient de sonner, donc on va sortir la pizza du four. On vient de nouveau la déposer sur la plaque. Et là, la seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment enlever les papiers parchemin, puis on va la remettre au four pour 6 à 7 minutes. Ça dépend vraiment du four de chacun de nous, à la maison c'est un peu différent, mais 6 à 7 minutes sont suffisantes pour la cuisson de la pizza. Là, on est arrivé à la fin de nos 6-7 minutes, donc on va prendre notre plaque de cuisson avec notre belle pizza. Là, c'est le moment pour ajouter notre fior di latte qu'on vient de couper. Donc, on va ajouter la fior di latte et on va la remettre au four 2 minutes. Voilà. On est arrivé à la fin après nos 2 minutes. Donc là, si on a besoin d'encore quelques petites secondes, on va juste la laisser au four pour faire bien fondre la fior di latte. Donc on va la sortir, on va la mettre ici devant nous. On peut tout de suite l'enlever. Là, on va pouvoir commencer à faire la finition de notre pizza. On a parlé de notre beau basilic, on va utiliser notre beau basilic. Voilà, n'hésitez pas à aller avec le basilic, c'est bon, c'est beau, c'est un super bon parfum. Et après ça, moi je vous conseille toujours d'utiliser notre huile piquante de numéro 900 que vous pouvez trouver dans toutes les sections alimentaires et épiceries de nos restaurants, ou un super bon d'huile d'olive extra vierge. Donc dépendamment de vos goûts, vous pouvez l'utiliser en finition. Un filet, ça va faire sortir les arômes. La dernière partie, c'est vraiment notre dégustation. Donc vous pouvez utiliser un roulette si vous l'avez, un couteau, un fourchette et un couteau comme les classiques. Moi j'ai un petit vélo de course par contre, numéro 900. Ça fonctionne. Voilà. La dernière partie est probablement la plus importante aussi. C'est comment on mange la pizza napolitaine. Donc on prend la tranche, avec nos pouces on plie à moitié, on la prend comme ça, on la plie à libretto. Buon appetito!